Voilà un geste que je n'aurais jamais cru faire il y a une semaine. Bref, avant je faisais que des conneries. Je laissais les robinets ouverts pendant que je me savonnais les mains au lavabo. Quand je sortais de cours, je laissais mes journaux sur la table. Mon sudoku, ma canette, mes autres... Bref, ça c'était avant. Aujourd'hui, Ivo et Green, comprendre éco-citoyen. Économiser l'eau, rouler à vélo, manger bio, paraît que c'est tendance d'être écolo. Pour la deuxième année consécutive, l'ESG, dont l'environnement est au cœur des préoccupations organisées, son D-Day, la journée du développement durable destinée à sensibiliser les entreprises, mais surtout les étudiants. Pourquoi la thématique écologique? D'abord parce que c'est finalement un enjeu central dans les problématiques de développement durable. Et c'est aussi parce que c'est ces étudiants qui seront les futurs managers d'entreprise, qui seront les vrais acteurs aussi des changements et des comportements, des nouveaux comportements adoptés en matière écologique et de protection de l'environnement. Nous considérons que la démarche doit être globale. Elle doit être dans les comportements, elle doit être dans l'attitude, elle doit être dans le vestimentaire, elle doit être également dans l'alimentaire. Réduction des déchets, recyclage du papier, économie d'électricité. À l'ESG, faire un geste pour la planète passe aussi par l'assiette. Chaque semaine, l'établissement propose un repas entièrement bio en plus de ses menus traditionnels. Une idée savoureuse, pourtant les adeptes sont encore peu nombreux. Alors pour combattre les idées reçues, rien de mieux qu'une opération séduction avec les jeux du palais. Crêpes, tartines, gâteaux, sur la table des produits 100% naturels et bons pour la santé, difficile de résister. On organise un petit concours qui consiste à deviner en fait ce qui est bio et ce qui ne l'est pas. Par exemple entre les pommes, avec encore du jus d'orange bio, du jus d'orange non bio, ou encore des biscuits en fait. Le goût est relativement différent, on sent quand même la différence entre les deux produits bio et non bio. Une leçon de goût qui s'est prolongée jusqu'au déjeuner avec un pique-nique au cœur du square Maurice Gardette. Un festin champêtre, fruits, légumes, pain et même jambon, des aliments tous issus de l'agriculture biologique. Ça fait plaisir, manger un peu bio, des produits un peu sains, plutôt que d'habitude des produits industriels, etc. Pendant que certains se régalaient les papilles, d'autres ouvraient grand leurs pupilles pour ne rien rater du défilé éthique et chic, présenté par l'association Luxe ESG et le pôle mode du BDE. Une collection qui faisait la part belle aux vêtements et bijoux issus du développement durable. On a rassemblé d'abord des vêtements qui sont fabriqués à partir de matières recyclées ou alors de matières bio, donc comme le coton, le lin. Et après, à côté de ça, on a aussi pris des vêtements, on a traité le thème du recyclage dans le sens de donner une seconde vie à des vêtements, des anciennes pièces, des pièces de friperie, afin de faire un mélange des deux et traiter le recyclage dans un autre sens que celui des matières pures et dures. Essayage, dernière retouche maquillage en coulisses et c'est parti pour le show. Sur le green improvisé, les belles plantes se succèdent sans faux pas. Associations et BDE de l'école ont également signé une charte commune qui regroupe 6 grands principes du vivre ensemble, parmi lesquels le recyclage et le tri des déchets, ainsi que le respect des lieux communs.